Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir, monsieur Sam. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ravi de vous retrouver pour notre rendez-vous sportif quotidien. Et bien sûr, avant de démarrer, on regarde le sommaire. On y va. Au sommaire de ce numéro de la Grande Team, LGT News. Éléphant, sur quels attaquants faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? On en parle en actu. Excellente soirée sportive sur la 3 avec l'équipe de la Grande Team. Voilà, allez, pour ce jeudi soir, la question LGT, donc, éléphant, sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? On s'intéressera donc à l'attaque des éléphants de Côte d'Ivoire. Et puis, vous pourrez nous joindre pour participer à l'émission en nous appelant au 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, numéro de téléphone de la 3. Et aussi, vous avez la page Facebook de la 3, bien sûr, disponible pour nous. Déjà, par rapport à cette question LGT, déjà sur la page Facebook de la 3, nous avons quelques messages, comme par exemple Victor Koulibaly qui nous dit bonsoir à la Grande Team. On ne change pas, une équipe y gagne. Crasso a fait 2 grands matchs hors des 2 précédentes trêves internationales. Pourquoi ne pas lui faire confiance encore face à la Sierra Leone? D'accord. Donc lui, il propose Crasso. On verra bien sûr l'avis des autres membres de la team, à savoir déjà ce soir, José Diati, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Comment vous allez? Oui, ça va bien. D'accord. Prêt pour cette émission? Oui, toujours prêt. Prêt pour les 90 minutes avec d'émission. une ravissante présentatrice comme vous, nous sommes toujours prêts. Vous êtes gentil, vous êtes aimable. Merci beaucoup, Merci, José Diati. Et Clément Yeton, bonsoir. Bonsoir Marie-Christine. Oui, Clément. Ah, moi je vais super bien. Quand on joue dans la Grande Team, on va toujours bien. Ouh là là, d'accord. Merci beaucoup. Et puis nous avons aussi Dorgelès qui est présent. Allez, on part pour LGT News, on y va. LGT News. Débutons nos news avec la natation. Le président Vremen dénonce une mascarade pour l'éjecter de son fauteuil. C'est un homme visiblement remonté et prêt à aller au bout de cette crise qui l'oppose au Comité national olympique de Côte d'Ivoire d'une part et à l'instance internationale de natation d'autre part. De quoi s'agit-il? Le comité directeur de la Fédération ivoirienne de natation et sauvetage, piloté par Vremen Serge Yvon, était face à la presse ce matin pour dénoncer les agissements du CNO dans une crise qu'elle a créée. Pour la bonne et simple raison d'avoir écourté son mandat. À l'en croire, un comité dit de stabilisation a été mis sur pied pour réorganiser une nouvelle AG élective alors qu'il a été élu sans aucune objection le 7 octobre 2023. Le président Vremen dit avoir saisi le tribunal arbitral du sport pour régler définitivement la question malgré le refus de l'instance mondiale de cette discipline de payer sa quote-part afin que le jugement puisse aller jusqu'à son terme. 2 jours plus tard, c'est-à-dire le 20 février 2024, nous recevons un soit transmis du CNO, nous signifiant avoir reçu courrier de la Fédération internationale qui mettrait en place un comité de stabilisation au sein de la Fédération ivoirienne de natation. Premier fait remarquable, ce courrier qui met en place ce comité de stabilisation ne nous est pas adressé à nous, n'est pas adressé au CNO, mais adressé aux membres du comité de stabilisation. Tennis. Rafael Nadal annonce sa retraite. Point final, Rafael Nadal va raccrocher. Dans une vidéo, l'ancien numéro 1 mondial a annoncé qu'il prendrait sa retraite après la Coupe Davis. Avant Bénin, éliminatoire Cannes 2025. Parfait Guiagon, solidaire des éléphants. Il n'a pas encore été convoqué en équipe A, mais cela ne l'empêche pas de témoigner sa solidarité aux élus de la sélection. Parfait Guiagon, le sociétaire de Royal Charleroi, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est de cœur avec les éléphants. C'est la trêve internationale. Félicitations à tous mes frères ivoiriens qui ont été sélectionnés pour représenter notre chère patrie. Force à vous. J'espère un jour faire partie de cette sélection. Je travaille dur pour cela et je sais que ça va venir. Avant Bénin-Rwanda, les supporters béninois appellent à la mobilisation. Demain, le Bénin et le Rwanda ont rendez-vous au stade Félix Houphouët-Boigny pour le compte de la 3e journée des éliminatoires de la CAN 2025 au Maroc.
À quelques heures de cette rencontre importante comptant pour le groupe D, les supporters béninois sonnent la mobilisation. Réaction rapportée par Clément Yétan et Kéma Patrick. On est plus que prêts. C'est à quelques heures de ces rencontres que je dirais assez importantes. La mobilisation en ce qui concerne les compatriotes est totale. Et je sais aussi qu'au niveau mental des joueurs qui sont prêts pour le combat. Et nous, ce qu'on fera, c'est de les accompagner du mieux qu'on peut en venant massivement au stade pour les pousser à la victoire. En tout cas, je garantis celui d'Abidjan et on va les soutenir aussi en prière pour qu'au niveau du Rwanda aussi, ils nous ramènent la victoire. Vous savez, que tout le monde le sait, la Côte d'Ivoire nous porte chance. Il n'y a pas de raison que nous laissions un point, un petit point de côté. Et donc, il faut être des guerriers. Et vous verrez le vendredi 11 guerriers qui vont se battre de la première à la dernière minute. D'ailleurs, c'est une famille et le mot de passe est connu. On est venu chercher 6 points, les 6 points possibles. Et ils sont missionnés par la nation et ils le feront. Éléphant, sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? C'est la question LGT de ce soir. Et bien sûr, vous avez le numéro de téléphone de la 3 à votre disposition, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Ce soir, nous aurons les cartons de la semaine, mais aussi dans le focus, nous aurons un invité. Nous parlerons taekwondo et nous recevrons sur ce plateau M. Sébastien Conan, directeur technique national de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Ce sera dans quelques minutes dans le focus, bien sûr, de ce soir. Allez, le débrief de LGT News. Clément, on commence avec vous. Ah oui, tout à fait. Je vais parler un peu des guépards du Bénin, comme j'ai été au reportage également. Et je pense que comme va se décider la plupart des groupes, ça va se décider dans cette double confrontation qui arrive. Eux, ils vont affronter le Rwanda. Et comme l'a dit le mobilisateur des guépards du Bénin, il a parlé du sol ivoirien qui porte bonheur à cette sélection béninoise-là, parce qu'ils ont déjà battu le Rwanda en éliminatoire de la Coupe du Monde. Donc je pense qu'ils ont quand même la confiance pour eux. Après, je pense que ça fait également 2 CAN que le Bénin n'est pas présent à la Coupe d'Afrique des Nations. À eux d'éviter ce faux pas-là dans cette double confrontation-là. Ils ont quoi quand même à aller chercher, pourquoi pas 4 points ou encore une victoire ici. Et puis voilà, aller négocier peut-être encore une autre victoire à Kigali, au stade Amaoro de Kigali. Après, je pense qu'ils ont quand même quelques arguments. Le coach Gernot Roy, qu'on connaît bien également, qui essaie de mettre en place un bon groupe depuis l'Amico face au Sénégal et puis à la Côte d'Ivoire. Il a quand même trouvé de quoi embêter quelques adversaires. Et on va leur souhaiter bonne chance également dans cette quête de la CAN, à la qualification pour la CAN en 2025. Donc on attend de voir ce que va donner cette double confrontation entre Rwanda et Béninois. Et ça commence déjà demain au stade Félix Houphouët-Boigny. D'accord, donc vous, bonne chance à qui? Bonne chance aux Béninois, au Guépard? Béninois, puisque voilà, Gernot était consultant avec nous ici, donc je pense qu'on va essayer de les soutenir un peu quand même. D'accord, donc Clément, si la Côte d'Ivoire affronte le Bénin, bon, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, vous allez supporter qui? L'éléphant. Ah d'accord, voilà qui est clair et net. Merci beaucoup Clément. José Diati, on vous écoute, oui. Venir sur l'international ivoirien, c'est parfait. Guégan, c'est ça, non? Guiagon, parfait Guiagon. Je pense que son initiative est très louable. Oui. Encourager ses partenaires tout en toquant aussi à la porte de la sélection nationale. Je crois que c'est un ancien passionné de l'Africa Sport. Hein, tout à fait. Qui joue à Charleroi. C'est un bon joueur. Il se positionne déjà comme étant quelqu'un qui est très intéressé par la sélection. Et je pense qu'avec beaucoup de travail, comme lui-même il a dit, il travaille beaucoup pour arriver à cette sélection. Il encourage ses partenaires et je pense qu'on peut lui souhaiter vraiment beaucoup de courage parce que même si au niveau de la sélection, les places sont vraiment très chères, mais on lui souhaite encore beaucoup de courage et beaucoup de travail. Tout peut arriver, il peut intégrer la sélection
avec du travail. Tout est possible. En tout cas, il dit c'est la trêve internationale. Félicitations à tous mes frères ivoiriens qui ont été sélectionnés pour représenter notre chère patrie. Force à vous. J'espère un jour faire partie de cette sélection. Je travaille dur pour cela et je sais que ça va venir. Voilà, il le dit. Hein. Il dit qu'il travaille dur et il croit, il a espoir que ça arrivera. Voilà donc. Et puis, Dorgelès, Kofi, oui, on vous écoute. On va parler de Rafa Nadal, bien sûr, l'un des plus grands au niveau du tennis de tous les temps, qui a décidé quand même d'annoncer sa retraite ce jeudi 10 octobre. Il aura marqué l'histoire du tennis. Il a commencé très tôt avec son oncle, bien sûr, Tony Nadal, qui a été son coach jusqu'en 2017. Allez, à seulement 19 ans, il remporte son premier titre de Grand Chelem. C'était en 2005. Ensuite, il va monter en puissance. Il détient aussi le record de 14 titres à Roland-Garros, vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem. Il a remporté 2 titres à Wimbledon, 4 de l'US Open, sans oublier les 2 titres de l'Open d'Australie en 2009 et 2022. Il a gagné aussi des médailles au niveau des JO. C'est un grand athlète qui a décidé d'arrêter, on le sait, dans ce duel contre Federer, également Novak Djokovic. Aujourd'hui, on assiste quand même, on s'attendait plus ou moins à ça. Finalement, c'est arrivé, on se posait la question parce que ces derniers temps, ça a commencé à être difficile quand même pour lui. Il commençait à perdre des tournois, donc il a décidé d'arrêter. En même temps, on va lui souhaiter bon vent, mais vraiment sur terre battue, c'était, pour ne pas dire pour moi, l'un des meilleurs de tous les temps. Ouais. En tout cas, point final donc, pour Rafael Nadal, l'ancien numéro 1 mondial qui a annoncé justement prendre sa retraite. Clément, un mot sur... Tout à fait. Je pense qu'on parle de l'un des plus grands champions du sport et comme Dorgelès l'a dit, il y a une citation qui dit le défi ultime du sport, c'est de battre Rafael Nadal à Roland-Garros parce que voilà, il fallait se lever tôt le matin et lui quand même, il fait partie de ces grands sportifs là et moi j'ai quand même en mémoire trois dates et 3 matchs parce que moi après le football j'aime énormément le tennis. Il y a des garçons qui m'ont fait aimer ce sport là, Agassi, Pete Sampras et Rafael Nadal, Roger Federer et puis Novak Djokovic qui font partie quand même des légendes du tennis et lui quand même il arrive en 2005 comme l'a dit également Dorgelès, à 19 ans, 2 jours précisément, il gagne son premier grand chelem, c'est-à-dire chez lui à Paris, sur la terre battue. Après, quand même, il y a eu ce deuxième match, c'est-à-dire en 2008, la finale encore à Garros face à Federer, le grand Federer. Il va donner une leçon en 3-7-0 à Federer. Et puis, voilà, et également en 2017, il gagne son 10e titre à Roland-Garros. Et là, il avait fait quand même 2 ans sans gagner de titre. Et il arrivait face à Stan Wawrinka, le Suisse, qui était invaincu en grand chelem. Et là encore, il va dicter sa loi parce qu'il était chez lui. Bravo à lui parce que voilà, tout récemment, il a commencé à avoir les pépins physiques, mais on parle quand même d'un grand champion. Et sa force à lui, c'était quand même la résilience, le combat également, comme le surnomme le taureau de Mayotte. Et je pense qu'il aura marqué quand même l'histoire de son sport. Ah oui, oui, je moi, je voulais dire que l'athlète lui-même aurait bien voulu continuer à jouer, hein, mais c'est le corps qu'il a lâché en fait, avec ses multiples blessures. Sinon, je pense que dans l'âme de l'athlète, il aurait bien voulu continuer à jouer. Et effectivement, et puis il nous dit dans la vie, tout a un début et une fin. Et je pense que le moment est venu de mettre un terme à ma carrière qui a été longue et bien plus couronnée de succès que je n'aurais imaginé. Voilà donc les mots de Rafael Nadal. Donc voilà, un monument du tennis, on va dire. Voilà. Nous, pour la question LGT, je vous redonne la question LGT de ce soir. Éléphants, sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? Ne l'oubliez pas, les éléphants, justement, qui affronteront la Côte d'Ivoire, qui affrontera la Sierra Leone demain, vendredi. Match que vous pourrez bien sûr voir en direct sur la 3, 19h, je crois, prise d'antenne 18h. Donc, pour répondre à cette question, le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99 et aussi vous avez la page Facebook de la 3 disponible pour vous. Voilà, on marque une petite pause, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas, amoureux du sport. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission et bien sûr on parlera taekwondo et les cartons de la semaine aussi. Allez, on y va. Je dis ça, je dis plus rien. Sur les 3, on s'engage.
Et puis à la fin tu m'aimes. Ma relation là, ça fait Playlist Ivoire. On a poussé jusqu'à quelqu'un tu as des cabris, la plupart n'aiment pas, c'est la vie, ils se connaissent. Playlist Afrique. Ça va péter. Playlist Inter. And I'm bad like the Barbie. I'm a doll, but I still wanna fuck up the vibe, my dick start. Si t'es diamant Renouez avec tous vos goûts musicaux sur la 3. La 3, nous offrons 3 fois plus de musique. De retour sur le plateau de la Grande Team, un plaisir de passer chaque soir d'agréables soirées sportives en votre compagnie, amoureux du sport. Et bien sûr, il est l'heure du focus. On y va. Focus. On parle donc taekwondo dans le focus de ce soir. Les taekwondo-in ivoiriens ne sont pas revenus les mains vides du championnat du monde des juniors en République de Corée. Alors pour en parler, nous recevons donc sur ce plateau M. Sébastien Conan, directeur technique national de la Fédération ivoirienne de taekwondo. On le reçoit sur le plateau de la Grande Team. Installez-vous s'il vous plaît. Monsieur Sébastien Conan, directeur technique national de la Fédération ivoirienne de taekwondo, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, merci pour l'invitation. En tout cas, c'est un plaisir de vous recevoir. Justement, bon, directement, on plonge dans le sujet. Bon, est-ce qu'on peut dire que la moisson a été très bonne pour la Côte d'Ivoire à ce championnat du monde junior? Écoutez, merci beaucoup pour cette opportunité. La moisson était très bonne. On est parti au championnat du monde avec 3 athlètes juniors. Et normalement, le ministère devait prendre en charge. Les catégories juniors, c'est 20 catégories. 10 hommes et 10 filles. Et le ministère devait prendre en charge les catégories et elles n'ont pas pu prendre en charge. Donc à la dernière minute, le président de la fédération, Jean-Marc Yassé, il a fallu que la Côte d'Ivoire soit présente. Et il a tout fait pour prendre en charge que 3 personnes. Et sur 3 athlètes, on revient avec une médaille de bronze avec Hussein Lorraine, qui est d'ailleurs, il faut rappeler qu'elle était championne du monde cadet. Et c'est la première fois que la Côte d'Ivoire participe au championnat du monde junior pour les taekwondoïs. Donc franchement, c'est une moisson très bonne. Et si vous regardez aujourd'hui le niveau du taekwondo au niveau international, les juniors, le niveau était très élevé. Très élevé. Et on a notre championne qui a battu des Coréennes. Enfin, je ne sais pas si on peut en parler maintenant ou après. Oui, bien sûr, allez-y. Et elle a été médaille de bronze. Oui, médaille de bronze. Elle a perdu son 4e combat. Et elle a croisé la Corée. Le championnat du monde s'est passé à Choncheon en Corée. Et elle a battu la Corée en quart de finale. Pays organisateur, une Ivoirienne, battu une Coréenne. Et elle a battu par 12 points d'écart. Et franchement, tu ne peux pas demander mieux que ça à un athlète qui revient avec une médaille de bronze. Elle est tombée contre la Croate en demi-finale, qui était la championne du monde. En fait, c'est ça jouait entre l'Ivoirienne et la Croate. Et la Croate. Et la Croate, elles se connaissent depuis. Soutenir. Il faut la soutenir pas par des mots. Il faut que l'État se lève. Il y a des bourses qu'on donne aux athlètes de haut niveau. Il y a des supports. Moi, j'en ai bénéficié d'une bourse olympique. Et c'est grâce à la bourse olympique que j'ai été aux Jeux olympiques en 2000 et en 2008. J'aime en parler parce que c'est important de le dire, mais elle a besoin d'être soutenue par le ministère et que ce ne soit pas des mots, que ce soit vraiment des actions parce qu'elle est courtisée par l'Italie. Je vous le dis. Bon, on la retient là, c'est fini. Et c'est important qu'elle soit soutenue par le ministère des Sports, par les autorités, la regardent parce qu'elle a 15 ans et elle peut faire beaucoup de merveilles aux Jeux olympiques 2028. Alors, et c'est maintenant que ça se prépare, ce n'est pas que des mots. Bien sûr, c'est maintenant que ça se prépare. Si vous nous prenez en match, nous sommes en direct sur la 3, nous sommes au focus de ce soir. Nous avons un invité. Il s'agit donc de M. Sébastien Conan, directeur technique national de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et avec lui, on dresse le bilan de la participation justement de nos athlètes au championnat du monde junior qui a eu lieu en République de Corée. Oui, José Diati, vous avez une question pour le début? Oui, j'ai une question pour M. Conan. Oui. Comment expliquer que le taekwondo est la discipline qui apporte le plus de satisfaction en Côte d'Ivoire sur le plan international notamment? Il y a la récente médaille de Cissé Cheikh
Mais comment expliquez-vous ce fait que le ministère ne soit pas vraiment très engagé? Est-ce que la communication a été vite faite pour que le ministère se désiste ou bien je n'arrive pas à comprendre? Franchement, merci beaucoup pour cette question parce que c'est une très 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 bonne question que nous tous on se la pose. Aujourd'hui, tu as des gens expérimentés qui veulent rentrer au pays pour partager l'expérience. Nous, on est rentrés au pays, on a été appelés par le président Yassé pour partager notre expérience aux jeunes. Le taekwondo est une discipline qui donne beaucoup de médailles à la Côte d'Ivoire. Ouais. Mais souvent, le management vient aussi de la tutelle. Je vous donne un exemple tout bête. On a été aux Jeux Olympiques. Et les Jeux Olympiques, on a dit qu'il fallait donner des budgets aux athlètes. Et les budgets de préparation des Jeux Olympiques ont été donnés directement aux athlètes, en oubliant les entraîneurs. D'accord? On a regardé l'intérêt supérieur de la nation. On dit, bon, écoute, c'est la Côte d'Ivoire qui est engagée. On va aux Jeux Olympiques, il nous faut une médaille. Donc, on a pris sur nous toutes les frustrations. On a donné les conseils qu'il faut, les accompagnements qu'il faut, si c'est à ramener une médaille olympique. Aujourd'hui, encore le taekwondo, tu as des pépites. Ouais. Il faut vraiment que ça soit des accompagnements sains. Quand vous voulez avoir une politique de développement du sport, il faut que ça commence maintenant. Les préparations, c'est maintenant. Les budgets, c'est maintenant. Et on regarde les États-Unis. Les États-Unis, ils ont des programmes de développement. C'est pas sorcier. Hein. La France, elle a fait pareil avec Teddy Riner. Il y a le Pôle France, il y a l'INSEP de Paris, qui ont des facilités qui mettent pour les athlètes. Et les encadrements, c'est pareil que la Côte d'Ivoire fait faire. Et la Côte d'Ivoire, c'est une grande nation. D'accord. En tout cas, M. Sébastien Conan, on sent que vous avez beaucoup à dire, vous avez beaucoup sur le cœur. José Dati, est-ce qu'il a répondu à votre question? Oui, il a répondu à ma préoccupation, mais oui. Je suis un peu... je suis moi-même un peu frustré aussi. Je ne sais pas. Je voudrais un peu, si il me permet, rebondir un peu sur ce qu'il a dit. Est-ce que c'est aujourd'hui que ce genre de problème arrive ou bien est-ce que déjà, avant même que le ministre qui est là ne soit en place, vous aviez déjà des soucis? Bon, je dirais que pour avoir été athlète, c'est des trucs qui se repèrent. Moi, je pensais que... Bon, il y a eu beaucoup d'améliorations. Aujourd'hui, le gouvernement est là pour les athlètes. Elle a mis un budget pour les athlètes, pour les JO. Mais il faut que ça soit encadré par des gens compétents, par des gens qui connaissent le sport pour mieux les attribuer. Parce que quand on récompense une fédération ou un athlète, et on récompense que l'athlète, on oublie que c'est la fédération qui a fait tout le travail. On tire chapeau aux athlètes. Hein. Si c'est, je lui tire les chapeaux tout le temps parce que c'est exceptionnel ce qu'il fait. Mais vous voyez, là, le championnat du monde junior, on devait partir sur un budget du ministère. Et c'est le président, à la dernière minute, qui prend sur lui de faire partie de 3 athlètes. Voilà, exactement. Et on revient à 3 athlètes avec une médaille de bronze. Franchement, il faut tirer le chapeau. Une médaille de bronze au championnat du monde. Hein. C'est bien compris, en tout cas, Monsieur Sébastien Conan. Je pense que José Dati a eu la réponse à ces questions. Justement, nous, on revient au sujet du focus de ce soir. C'est surtout de dresser le bilan de ce championnat du monde junior de taekwondo où vous avez été représenté, où la Côte d'Ivoire a été représentée par ces 3 athlètes avec une médaille de bronze. Et justement, vous n'êtes pas venu seul ce soir. Vous êtes accompagné de 2 athlètes qu'on va recevoir sur le plateau de la Grande Team. Il s'agit de Adjogwa Loïc et Touré Cheikh Mahmoud, qu'on reçoit bien sûr sur le plateau de la Grande Team maintenant. Allez, venez les champions, venez près de moi, s'il vous plaît. Un de chaque côté. Un de chaque côté, s'il vous plaît. D'accord. Bonsoir, champion. Le micro, on n'oublie pas. Bonsoir, champion. Bonsoir. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Je vais très bien, merci. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Adjogwa Loïc Michael Tonignon. D'accord. Et puis, à côté... Bon, il n'a pas le micro. À côté, oui. C'est Cheikh. Oui, bonsoir. Moi, c'est Touré Mahamoud Cheikh, athlète de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. D'accord. Junior. Catégorie junior. D'accord. Bon, vous étiez présent justement à ce championnat du monde. Bon, vous n'avez pas ramené de médaille, ce n'est pas bien grave. Mais quelle expérience, qu'est-ce que vous avez retenu de cette expérience? Tout d'abord, je voudrais remercier le président de la Fédération ivoirienne de taekwondo, notre grand maître, maître Jean-Marc Yassé, pour son investissement, pour son dévouement envers ce sport. Maintenant, à propos de l'expérience, nous avons retenu beaucoup. Nous avons vu que c'est possible. C'est possible une médaille d'or. Je vous aide. Allez-y. C'est possible. La médaille d'or aux Jeux Olympiques en 2028. On a vu. C'est possible en tout cas, oui. Et puis, l'autre champion, oui. Je voulais ajouter que malgré la défaite, on a beaucoup appris. Et qu'on ne perd jamais, on apprend toujours. Donc, grâce à cette expérience,
ça nous a permis d'avoir beaucoup d'expérience. Exactement, il s'est bien dit. Vous désirez ajouter quelque chose? Je voulais vraiment ajouter sur la performance de ces deux athlètes. Oui. Loïc, il a combattu contre un adversaire très futé au niveau de l'Europe. Il a fait une très belle prestation. Il gagne son premier round. Il perd le deuxième round. Ils arrivent au troisième round. Ça s'est joué sur des petits détails. Donc vraiment, c'est vraiment des futurs. Surtout lui, il a un talent énorme. Tour échec, lui, il a gagné son premier combat au championnat du monde. Donc ils ont tous des talents énormes. Ils ont vraiment, c'est vraiment une dinguerie au niveau du taekwondo. Je ne sais pas si c'est la grâce de Dieu sur le taekwondo qu'on a, mais tu as vraiment des jeunes qui ont vraiment beaucoup de talent. Et c'est pour cela que je félicite cette fédération qui fait quand même des efforts pour soutenir ces jeunes. Et ils ont des cadets. Il y a des cadets aussi qui se préparent. Il y a des juniors. Il y a une très bonne relève. Et vraiment, c'est des jeunes à accompagner. Ils ont fait une très belle prestation. C'est des combats qu'ils ont perdus, mais ils ont perdu avec l'acclamation du public. Et Loïc, il a fait une très belle prestation, tour est pareil. Et il a gagné son premier combat, il a perdu le deuxième tour contre l'Égypte. Mais ils se sont battus. Ils se sont battus, oui. Corée, c'est 9 heures de décalage horaire entre la Côte d'Ivoire et la Corée. Donc ils ont dû gérer le décalage horaire. On a fait 6 heures de vol. Oula, Et ils sont arrivés avec l'acclimatation. Et ce n'est pas à Séoul, hein. On est arrivé à Séoul. Il fallait prendre un bus de 3 heures de temps pour arriver à Chonchon. Et Chonchon, c'est en altitude. En altitude, ta capacité de respiration, elle est petite. Oula. Donc, toutes les nations qui font du sport savent qu'il faut un bon temps d'acclimatation. Bien sûr. On a allé, bon, avec quelques jours quand même. Et malgré l'altitude, l'acclimatation, les performances, je les vraiment tiré le chapeau. Et vous avez dit, ils ont perdu avec les acclamations là-bas. Et nous, ici, sur le plateau de la Grande Team, on les acclame. Voilà, félicitations. Voilà, vous méritez ces acclamations-là. Et puis, comme vous l'avez dit, hein, vous avez certes perdu, mais vous avez appris. Et surtout, vous avez appris, vous êtes monté en expérience. Et la prochaine fois sera meilleure. Voilà, voilà les champions, on vous acclame en tout cas, véritablement. DTN, justement, en marge de ce championnat du monde, a eu lieu l'Assemblée générale de la World Taekwondo. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir brièvement de ces assises? Brièvement. Oui, il y a eu l'Assemblée générale de la World Taekwondo et aussi l'Assemblée générale de l'African Union Taekwondo, donc l'AFTO. L'Assemblée générale de la World Taekwondo a fait son bilan relativement aux Jeux Olympiques 2024 et il y a des nouvelles lois qui veulent mettre en place au niveau des systèmes de compétition l'année prochaine. Et aussi, après ça, il y a eu l'Assemblée de l'AFTO qui a aussi félicité tous ces MNE, toutes ces fédérations. Ils ont fait les bilans des Jeux Olympiques, ont félicité les pays qui ont ramené des médailles. Parce que les pays africains, il n'y a pas beaucoup qui ont ramené des médailles, donc ils ont félicité la Côte d'Ivoire. Et puis, il y a des nouvelles propositions pour le développement du taekwondo, surtout sur le système de ranking, avec des compétitions en vue l'année prochaine. Et ils ont des propositions assez intéressantes pour plus redynamiser le taekwondo au niveau africain et puis avoir plus d'engouement pour des jeunes, pour développer les talents, pour les échéances mondiales en fait. D'accord. Sébastien Collant, directeur technique national de la Fédération ivoirienne de taekwondo, un mot de fin. Bon, je vous remercie pour nous inviter sur ce podium et puis pour présenter ces champions. Et vraiment, il faut remercier Houssen, le président de la fédération. Franchement, je le remercie parce qu'il met tout en œuvre pour la jeunesse. Et il sort ce qui doit sortir au moment opportun pour que ces jeunes juniors, pour la première fois, la Côte d'Ivoire est représentée au championnat du monde junior. Et elle revient avec une médaille de bronze. Et vraiment, on ne peut que lui dire merci. Vous nous avez déjà reçus sur ce plateau pour les Jeux africains. On était revenus avec des médailles. Exactement. On a un bilan, vraiment, depuis le début de l'année jusqu'à présent, chaque fois qu'on sort, on a été aux Jeux africains 100% de médailles. On a été aux Jeux Olympiques, l'une des seules fédérations qui a ramené une médaille au JO. Et encore, championnat du monde, médaille olympique. En tout cas, félicitations. On les tire les chapeaux. Félicitations à toi, le président. Félicitations à tous ces membres qui ont participé. Aux parents des athlètes qui supportent les athlètes juniors. Et ces athlètes ont tous nos encouragements. Et vraiment que le ministère fasse un effort à soutenir ces jeunes. Vraiment les soutenir. Et des prises en charge pour Houssen-Lorraine. Si on veut la garder, pour ne pas qu'elle parte en Italie, parce que tous les jours, les Italiens sont derrière elle. C'est bien noté, DTN. Et vraiment, je le dis encore, je répète. Allez. Et on continue pour le faire. Merci beaucoup, M. Sébastien Collant, directeur technique national de la Fédération ivoirienne de taekwondo. Et merci à nos champions ici, à savoir Adjogwa Loïc et Touré Cheikh Mahmoud. Merci beaucoup et puis félicitations. Merci. Voilà. Allez, nous, on marque une petite pause, hein, juste le temps de la publicité. Vous ne bougez surtout pas. On se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'émission. À tout de suite.
Nous sommes de retour sur le plateau de la Grande Team et nous avons été rejoints par coach Kouadio Georges. Bonsoir, coach. Bonsoir, la toute belle. Comment vous allez? Je vais très bien. Et chez vous? Je vais très bien. Ça se sent. Voilà. Et vous êtes là, vous êtes présent, donc c'est normal. José Dati, n'est-ce pas? Oui, c'est mon voisin, je l'observe. Ah bon? Il faudrait pas que le coach oublie sa tactique. Vous êtes grave, messieurs. Allez, la Grande Team de ce soir, c'est donc avec Clément Dorgelès, José Dati et puis coach Kouadio Georges. Surtout coach Kouadio Georges. Voilà, bon, la précision est faite. Et on passe donc au carton de la semaine. On y va. Un principe très simple pour les cartons de la semaine. Chaque chroniqueur choisit de commenter un fait de l'actualité sportive et bien sûr, il attribue un carton selon son appréciation. Alors les couleurs, carton vert, satisfaction, carton jaune, avertissement et carton rouge, sanction. Dorgelès, on commence avec votre carton. Allez, carton vert pour Aurélien Tchouameni, bien sûr, le natif de Rouen, bien sûr, qui sera le capitaine de l'équipe de France, en absence, bien sûr, de Kylian Mbappé. Il était en ballottage, bien sûr, avec Mac Maignan, Jules Koundé et Ibrahima Konaté. Finalement, Didier Deschamps a décidé de choisir Aurélien. Voilà ce qu'il dit. J'ai choisi Aurélien parce que je considère qu'il a le profil pour assumer cette responsabilité. On rappelle qu'il a participé à la Coupe du Monde 2022, également aussi à l'Euro. Il est un élément important dans le dispositif, bien sûr, de Didier Deschamps. Il a 24 ans, bien sûr. Donc, on va dire que c'est quelque chose de nouveau qui s'ouvre sur sa carrière, surtout en équipe de France. Leader sur le terrain et dans les vestiaires, le Madrilène a déjà joué ce rôle-là. C'était avec les équipes de jeunes de France en U20 et en U18. Et puis à Monaco, il était capitaine également pour 2 matchs. Donc, ce n'est pas nouveau pour lui. Mais au niveau de l'équipe de France, au niveau des Bleus, c'est nouveau. Maintenant, je pense qu'en absence de Kylian Mbappé, il a le coffre, d'après Didier Deschamps, pour porter le brassard. Je suis content pour lui parce que pour cette année 2023 qui vient de s'achever, surtout 2024, il est monté en puissance avec les Merengues. Donc aujourd'hui, je suis tout heureux pour lui. D'accord, vous êtes tout heureux donc pour lui. Bon, après les Bleus, les éléphants, Clément, votre carton? Ah ouais, tout à fait. Moi, mon carton, il sera vert pour Bédi Stéphane Guy, l'attaquant. Guy Stéphane Bédi. Ouais, tout à fait. L'attaquant de FC San Pedro qui va remplacer le grand Sébastien Haller. Et on sait que c'est quand même une récompense en termes de persévérance, en termes de qualité aussi pour le garçon qui sait finir les actions et comme signe du destin. Et sa première sélection sera à San Pedro. On sait que lui, il joue au FC San Pedro et là-bas, il a fait les bonnes choses depuis l'année dernière. Il a mis 15 buts avec FC San Pedro en Ligue 1. L'année dernière, c'était le meilleur buteur du championnat. Il est dans une forme de continuité également. Depuis le début de la saison, il a marqué 4 buts en 3 matchs. Il a marqué 1 but également en préliminaire de la Ligue des champions CAF. Donc je pense que c'est une récompense qui est méritée pour lui. Maintenant, à lui aussi de saisir l'opportunité, de montrer que le football local regorge quand même des talents, a de la qualité également, parce que nous partons chaque week-end au stade, que ce soit au stade Robert Champoux, que ce soit au Félicien également. Voilà, il nous a pas fait, il nous encourage également et il va encourager également tous ceux qui sont et joueurs dans cette Ligue 1 ivoirienne pour leur dire quoi, pour dire que il y a de la place pour tout le monde si vous mettez au travail, si vous avez la qualité, si vous avez la continuité également, si vous avez des bonnes stats également, voilà, parce que ça ne se décrète pas, c'est pas un privilège également, il faut avoir la forme du moment et puis les résultats pour soi. Et bravo à lui et félicitations encore au FC San Pedro et puis à Bédi Guy Stéphane. D'accord, donc Clément donne donc un carton vert à Guy Stéphane Bédi qui jouera demain avec les éléphants qui remplace voilà, sociétaire de FC San Pedro et qui jouera à San Pedro. Oui, tout à fait. Ça rime bien. Ça rime très bien. Les rimes avec vous, Clément, franchement. Bon, le carton de coach Kouadio Georges. Il est vert. Vert aussi. Vous êtes bien aimable ce soir, hein, messieurs. Bien sûr, parce que nous avons eu une belle semaine de Maramonde où c'était le président Blé Charlemagne, avec son équipe et son entraîneur Yobo Sylvain, ont gagné la Coupe du Monde quand même. Ils sont déjà champions d'Afrique. Ils viennent de gagner la Coupe du Monde pour la Côte d'Ivoire. Mais je pense que c'est une belle moisson pour tous les Ivoiriens. Et c'est la première
première Coupe du Monde organisée en Côte d'Ivoire par le Maramonde et nous gagnons cette coupe-là. Vraiment, moi je suis heureux pour M. Charles Bleu-Charles, oui. le commissaire Charlemagne. Vraiment, il a fait un beau travail, nous sommes heureux. Il mérite un carton, même s'il était encore plus vert, c'est mieux pour lui. C'est bon, on accepte ce carton vert-là, coach Kouadio-Georges. José Diaty, votre carton est de quelle couleur? Oula, c'est pas un carton vert. Mon carton, il est jaune. D'accord, avertissement. Mon carton, il est jaune, c'est un carton d'avertissement. Et mon carton, il est adressé au président de l'Africa Sport d'Abidjan, Kouyaté Narcisse. Oui. Et pourquoi, avec le dernier développement de l'actualité, avec le communiqué qui a été produit par l'Africa, qui accepte la relégation de l'Africa en Ligue 2. L'Africa a décidé de jouer en Ligue 2. C'est vrai, cette situation qui est arrivée ne dépend pas forcément du président Kouyaté Narcisse. C'est une situation que moi j'ai qualifiée d'injuste. Mais cependant, il faut aussi voir que l'Africa, et par son président, a une part aussi de responsabilité. Depuis 3 ans quand même, l'Africa est à la limite, juste à la limite pour monter en Ligue 1, mais ça ne va pas. Sur des détails, sur des matchs perdus, l'Africa a toujours son destin en main, mais malheureusement le lâche à la dernière minute. Sinon l'Africa aurait dû monter depuis la saison dernière. À cette allure, je me demande si le président Kouyaté Narcisse est l'homme qu'il faut aujourd'hui, à la place qu'il faut. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a un souci de management. Pour moi, il y a un souci de management au niveau de l'Africa aujourd'hui. Il y a un problème de communication d'abord, il y a un problème de gestion des hommes, et il y a un problème comment on va dire, de management général de l'Africa. Ce qui fait que ça se voit de l'extérieur déjà. Ça se voit, on n'a pas besoin d'être au sein de l'Africa pour le sentir. Ça se voit de l'extérieur, avec tout ce qui arrive. Donc, c'est à cause de ça que je donne un carton jaune, ou un carton d'avertissement au président Kouyaté Narcisse pour que toutes les choses soient revues et soient remises en place pour que l'Africa vraiment ait le nom qu'il mérite et qu'il a les dirigeants qu'il mérite. D'accord, donc carton jaune pour le président de l'Africa Sport. D'accord, de la part de José Diaty. Ok, très bien. On termine avec les cartons de la semaine. Merci, messieurs, pour vos cartons de la semaine. Et il est grand temps de passer à l'actu de ce soir. On y va. On passe à l'actu, donc quoi de plus normal que d'ouvrir le téléphone pour vous permettre de participer à l'émission. Le téléphone de la 3 est ouvert. Le numéro de téléphone, c'est le 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. N'oubliez pas l'indicatif plus 225 si vous nous appelez hors des frontières de la Côte d'Ivoire. Et puis, bien sûr, la page Facebook de la 3 toujours disponible pour vous. Nous avons déjà énormément de messages. J'ai déjà lu un message. Je lirai donc quelques autres messages tout à l'heure. Pour remporter la double confrontation face à la Sierra Leone, les éléphants vont devoir marquer des buts. Quelle combinaison en attaque serait la plus efficace? On en parle sur ce sujet de la rédaction. On regarde l'élément d'abord. Voilà, éléphant, sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone le 27 21 59 93 99? Messieurs, on va commencer avec vous. Clément, on commence avec vous. Une seconde, Clément. Okay. Avant d'entamer notre discussion, nous allons rejoindre notre envoyé spécial à San Pedro. Il s'agit de Henri Joël pour nous parler justement du dispositif mis en place par la RTI pour la couverture de ce match à suivre, bien sûr, sur la 3. On rejoint Henri Joël. Bonsoir Marie-Christine, bonsoir à votre plateau. Alors, vous avez soulevé 2 interrogations, notamment le dispositif de la RTI et surtout le 11 probable qui va commencer demain face à la Sierra Leone. Alors, je vais commencer par ce 11 et surtout parler de la conférence de presse du sélectionneur Imes Faye qui s'est présenté face aux journalistes sur le coup de 16h45 minutes. Il était en compagnie de Christopher Opéry avec qui il a répondu. Ils ont répondu bien sûr à toutes les questions des journalistes, notamment à l'état d'esprit et surtout l'envie de reprendre la compétition et de gagner et de se qualifier pour Maroc 2025. Et puis, on aurait aimé avoir le dispositif pour l'entraînement, sauf que ce dispositif s'est fait après la séance accordée aux journalistes, c'est-à-dire les 15 minutes épuisées. Donc, on n'a pas pu voir quel joueur va débuter demain. Peut-être la seule certitude, c'est la présence de Christopher Opéry dans le 11 d'Imes Faye. En ce qui concerne le dispositif de la RTI, allez, c'est
c'est un gros dispositif, il faut le dire, de la radio-diffusion télévision ivoirienne qui est arrivé du côté de San Pedro pour permettre à tous les Ivoiriens de suivre cette rencontre et même à ceux qui sont hors du pays. Il faut savoir que c'est la RTI qui va produire ce match. Donc, peu importe la chaîne où vous allez suivre la rencontre, ça sera les images du groupe RTI. Allez, pour ce dispositif, surtout au niveau technique, nous avons un cas régie de 17 caméras qui est arrivé ici à San Pedro. Ensuite, vous avez une régie mobile pour les plateaux bord terrain, puisque pas mal de télévisions feront les plateaux au bord du terrain, notamment le groupe RTI aussi fera son plateau au bord du terrain. Donc, on aura cette régie mobile qui va s'assurer de donner les bonnes images et surtout les images assez intéressantes aux différents téléspectateurs. Et puis, une transmission avec des montées différentes. Voilà un peu le dispositif technique qui est arrivé à San Pedro pour ce match entre la Côte d'Ivoire et l'équipe de la Sierra Leone. Mais il n'y a pas que le dispositif technique, il y a aussi l'éditorial avec les journalistes qui sont arrivés, qui travaillent depuis longtemps. Voilà, plus d'une dizaine de journalistes de la télévision. Mais on n'oublie pas aussi qu'il y a la radio Côte d'Ivoire qui est présente pour ceux qui ne pourront pas suivre le match à la télé. Ils pourront suivre le match sur Radio Côte d'Ivoire. Donc voilà un peu le dispositif de la RTI, non seulement au niveau du personnel, mais aussi au niveau de la technique pour ce match entre la Côte d'Ivoire et l'équipe de la Sierra Leone. Merci beaucoup à Henri Joël et puis bon séjour dans la cité portuaire de San Pedro. Bon, retour sur le plateau justement pour aborder le sujet de l'attaque des éléphants. Messieurs, sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? Clément, on vous écoute maintenant. Bon, je pense que pour venir à bout de la Sierra Leone, moi j'ai décidé de composer avec Nicolas Pepe, Crasso et puis Ouma Diakité. Et mon choix a été dicté par plusieurs facteurs. D'abord, le premier facteur, c'est quoi? C'est que ça dépend de la manière de jouer d'abord de l'adversaire du jour. On va venir face à un adversaire qui viendra avec un bloc bas. Et pour moi, je pense qu'on a besoin de percussion, on a besoin de volume dans ce qu'on appelle les jeux de couloir. Et il y a deux garçons qui peuvent nous apporter quand même cette qualité-là dans les couloirs. On parle bien sûr du retour de Nicolas Pepe, mais également de Ouma Diakité qui a un gros volume, même si on lui reproche parfois l'inefficacité devant le but, mais je pense qu'il peut apporter en termes défensifs et en termes offensifs également. Donc je pense que je vais opter pour les deux là. Et puis il y a un deuxième facteur, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la forme du moment. Et la forme du moment nous dit quoi? Crasso, sur les 2 derniers matchs avec la sélection, il a fait quoi? Il a mis 3 buts quand même. Et puis en club, il n'est pas mal actuellement. Sans oublier également la forme de Nicolas Pepe avec Villarreal. C'est un Nicolas Pepe qui est transcendé. Un Nicolas Pepe de Lille qu'on a retrouvé actuellement dans ses prises de balles, dans ses prises de décision, dans l'envie, dans la grinta également. Et puis il y a un troisième facteur qui m'a dicté cette ligne d'attaque-là également, c'est ce qu'on appelle l'habitude. Par exemple, depuis le match face au Nigeria, c'est-à-dire l'après-CAN, et il y a ce qu'on appelle les habitudes de cette ligne d'attaque. Et parmi ces habitudes-là, tu as Adengra qui a été aligné dans le 11 de départ à 4 reprises par MS Faye. Tu as Ouma Diakité qui a été également aligné à 4 reprises par MS Faye. Et puis derrière eux, tu as Crasso qui a été aligné 2 fois dans le 11 de départ, bien sûr. Et puis tu as Guesson qui a été aligné 2 fois également. Donc je pense que je vais opter pour ce quoi? Pourquoi? Pour les repères. Et Ouma Diakité, lui, il connaît bien tout ce qui est repère dans cette sélection-là et il peut énormément apporter. Voilà, voici ce qui a conditionné mon choix, qui est Nicolas Pepe, Crasso et puis Ouma Diakité. Nicolas Pepe, Crasso et puis Ouma Diakité. D'accord. Nous avons un appelant, M. Kwame René, qui nous appelle de Danané. Bonsoir, M. Kwame. Oui, bonsoir, madame. D'accord. J'en ai précisément, surtout des zones département de Danané. Voilà. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ouais, merci, madame. Et on vous écoute. Sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? Voilà, par rapport au match de demain, je demande à mon excellent entraîneur de tout faire, maintenir l'équipe précédente. Vraiment, on a une équipe, juste qui est prête maintenant à jouer à Cannes et la remporter. Je ne vois pas trop bien de changer à chaque match de présenter une nouvelle équipe. À chaque match de présenter une nouvelle équipe. Vraiment, l'équipe présidente qui a remporté la fois passée là, le mois passé, j'aimerais que ces 5 joueurs-là soient alignés dans un premier temps. Nous, on a besoin de 3 points. Il n'est pas question maintenant de tester tous les joueurs. Par exemple,
le jeune joueur de San Pedro là. Oui. Un joueur local. Oui, Betty. C'est bien de le retenir. Mais vraiment, pour le jeu de demain là, que mon entraîneur fasse présenter les anciens joueurs. L'équipe qui a remporté devant, je ne sais pas, le dernier match là. Le dernier match, d'accord, ok. C'est bien noté. C'est mon souhait. D'accord. De la part de M. Kwame Tokarene depuis Blanc-Le. D'accord, c'est bien noté. Merci beaucoup, M. Kwame. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Et on salue tout le monde, à Danani, justement. Allez, d'accord. Bon, donc on a eu l'avis de Clément. Dorgelès, on vous écoute. Allez, moi, j'irai avec Ouma Diakité, Jean-Philippe Crasso et Jean-Yves Kwasi. Ouma Diakité, hein, pour sa fougue, sa vivacité sur le côté. Après, c'est un garçon qui a tendance à vouloir finir les actions, même s'il est brouillon. Donc, il peut épuiser l'adversaire pour profiter, quand même, pour donner la possibilité à Jean-Philippe Crasso de terminer les actions. Et puis, Jean-Philippe, on l'a dit, hein, sur les 2 derniers matchs, il a été magnifique. C'est pas un attaquant qui est capable de faire 90 minutes quand je regarde le match, mais capable de profiter des occasions qu'il a. Ce n'est pas quelqu'un qui va courir de partout, il va rester dans la zone, réceptionner les ballons. Et puis, je pense que c'est un bon numéro 9 pour l'instant et tout marche bien. Puis, je vois Kwasi Crespo. Pourquoi? Pour moi, il revient en sélection au niveau de son club. Il est en forme, même avant de venir, il a marqué, je crois, en Ligue des Champions, à l'AFC qui passe sur la 3. Et c'est un garçon, pour moi, qui est très intéressant parce qu'il a tendance à finir ses actions sur le côté, pas des centres. Aujourd'hui, quand il n'était pas là, c'était quand même difficile pour aller parce que nos attaquants, généralement, avaient du mal à finir, surtout nos ailiers, à finir les actions par des centres. J'ai vu Kwasi Crespo sur l'ère Baumel et Gassé. C'était quand même quelqu'un de très important sur les côtés. Après dédoublement, il finissait toujours par des centres. Il a permis à l'heure de marquer plein de buts. Donc pour moi, une attaque à 3 avec sur les côtés Ouma Diakité, Jean-Yves Kwasi pour apporter de la percussion, de la vivacité. Et puis Jean-Philippe Crasso devant pour terminer les actions. D'accord, ok. Donc c'est les choix donc, de Dorgelès Kofi. Sur la page Facebook de la 3, sur la page Facebook de la 3, nous avons Ulrich qui nous dit Béni Traoré, Nicolas Pépé et Guessant. Et Ali Sangaré nous dit de miser sur Ouma Diakité, Nicolas Pépé et Evan Guessant en pointe. D'accord. Et Ferdinand Ricardo Kofi nous dit Diakité, Crasso, Crespo. D'accord. Un autre internaute nous dit Diakité, Guessant, Pépé et Crasso. D'accord, très bien. Alors, sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone, le match des éléphants de demain? Donc, on s'intéresse à l'attaque des éléphants, le 27, 21, 59, 93, 99. Et nous écoutons maintenant José Diati. Oui, bon, moi, je pars sur la base selon laquelle MS Faye joue toujours en 4-3-3. Hein. Oui. Et sur ce fait, bon, déjà... le reporter à San Pedro nous montre déjà que... Henri-Joël, oui. Henri-Joël à San Pedro nous montre déjà que MS Faye est en train de brouiller un peu les pistes à l'entraînement. Je passe sous le contrôle du coach Kwadio Georges. Je pense qu'après l'entraînement, on forme 2 groupes avec des chasubles différents. Oui. À partir de là, on peut voir déjà les entrants pour le 11 entrants et ceux qui vont être remplaçants. Mais Henri-Joël nous fait savoir que rien de tout ça n'a filtré. Ah oui. Donc déjà, je m'attends déjà à quelque chose de nouveau. Peut-être que Faye va mettre en place. Donc moi, je pars sur le côté droit avec Nicolas Pépé, qui est vraiment en forme, qui fait une bonne entame de saison à Villarreal. Oui. Et sur le côté gauche, je pars avec Jean-Yves Kwasi. Au cours de la conférence de presse de Faye MS, il a bien précisé qu'il a pris Jean-Yves Kwasi parce que Adengra était forfait. Donc, c'est déjà une intention. C'est déjà une intention qu'il a déjà manifestée. Jean-Yves Kwasi sur le côté gauche. Et puis Jean-Philippe Kwasi qui est dans une bonne dynamique. Il marque beaucoup. Il est dans une bonne dynamique. Il est en confiance. Et donc, je préfère ce trio d'attaque-là. Voilà, pour entamer la rencontre avec, contre la Sierra Leone. J'avais opté peut-être pour un jeu de profondeur en retirant Jean-Yves Kwasi sur le côté et mettre Evan Guessant carrément à la pointe. Et puis maintenant, Jean-Philippe Crasso récupérer les deuxièmes ballons
pour les mettre, mais je pars sur ma première proposition, qui est sur le côté gauche, Jean-Yves Kwasi, sur le côté droit avec Nicolas Pepe, et puis à la pointe de l'attaque, Jean-Philippe Crasso. D'accord, très bien, José Diati. Nous avons un appelant, M. Oumar Bamba, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, M. Bamba. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci, madame. D'accord. Salut oui. À tout le plateau. Voilà, et je vous repose la question LGT de ce soir. Éléphant, sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? On vous écoute, M. Bamba. Je passe au trio Oumar Diakité, qui est mon homo. Salut à lui. Comme on appelle Nicolas Pepe et Jean-Philippe Crasso, qui vraiment, depuis un bon moment, fait de très bonnes choses, comme on appelle l'attaque de l'équipe. Allez, Monsieur Bamba, donc nous on a entendu vos choix pour le match de demain. Merci beaucoup pour votre participation. Voilà, et puis donc sur la page Facebook de la 3, nous avons Diara qui nous dit en 4-3-3, je préfère le trio Nicolas Pepe, Jean-Yves Kwasi et Crasso en 9. Et on a aussi Donald Bolou qui nous dit Crasso. Et bien sûr, Cheikh Ismaël Bakayoko qui nous dit Crasso a montré qu'il était en bonne forme pour faire la différence. Avec Pepe qui retrouve des couleurs, je pense que l'idée d'un trio avec Pepe, Guessant et Crasso pourrait se montrer efficace dans un 4-3-1-2 avec Crasso en faux 9, faux 10. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait contre le Tchad. Vous partagez cet avis? C'était mon deuxième plan, ça. Voilà, c'était votre deuxième plan. Je me suis mis de la projection du coach Faye Mers au cours de sa conférence de presse ici à Abidjan, qui a bien mentionné qu'il a fait appel à Evra Kwasi pour suppléer l'absence d'Adengra. Donc je me dis comme ça que il peut le titulariser dès le départ. Sinon, à l'origine, j'avais opté pour un jeu de profondeur avec Evan Guessant dans le fond. Et puis, Jean-Philippe Crasso récupérer le deuxième ballon. Ensuite, Pepe à droite. D'accord. Voilà. Je l'ai dit, c'était à l'origine, ce n'est pas le choix que vous avez validé. Voilà. Donc, ne brouillez pas les pistes. Allez, coach Kouadio Georges, oui, je vous repose la question LGT de ce soir. Éléphant, sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? On vous écoute, coach. Je pense qu'il ne faille pas miser sur un seul attaquant. Il faut miser sur toute l'équipe. Et puis maintenant, l'animation de cette équipe va permettre à certains attaquants de pouvoir marquer des buts pour la Côte d'Ivoire. Pour moi, on a un joueur qui est très en forme sur ces deux matchs, qui nous a prouvé qu'on peut compter sur lui. C'est Crasso. Pour moi, il faut le titulariser. Et ensuite, il faut mettre quand même... Il a joué avec Guessant. Ensemble, ils ont fait une belle paire. Et je pense que Guessant est bien costaud et il bouge beaucoup. Il peut permettre à Crasso de pouvoir avoir des failles. Et puis, vous pensez, excusez-moi, coach Kouadio, vous pensez que le duo Crasso-Guessant pourrait fonctionner face à la Sierra Leone? Oui, je pense que ça pourrait fonctionner et avoir sur le côté droit Pepe et sur le côté gauche Oumar Diakité. Donc, jouer en 4-4-2. Et pour moi, et avoir un milieu superposé, un devant la défense et l'autre qui va aller dans l'axe et aider les deux attaquants. Mais c'est Faye seulement, le coach Faye, qui sait ce qu'il va faire. Nous sommes sur un plateau. Nous pensons qu'il pourrait jouer avec ces deux, mais il peut jouer aussi avec 3 attaquants. Avec 3. Voilà. Donc, mais moi, je choisis 2 attaquants avec 2 milieux sur les côtés qui sont Pepe à gauche, non, à droite et Diakité à gauche. À gauche. D'accord. OK. C'est bien noté, coach Kouadio Georges. Nous avons un appelant, Monsieur Tapé Evans, qui nous appelle d'Adzopé. Bonsoir, Monsieur Tapé. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci bien. Voilà, on vous écoute. Sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone, monsieur Tapé? Merci, je suis très fier pour votre émission. Oh, ça nous touche. Merci beaucoup. D'accord, moi je propose Pepe, Oumar Diakité et Jean-Philippe Crasso. Parce que Oumar Diakité, lui, il est bon pour fatiguer la défense. Et la deuxième mi-temps, on peut mettre Denis Traoré. Oui. C'est ce que moi je propose. D'accord. Donc finalement, vous proposez Pepe. Oui. Oui. Et Oumar Diakité. Oumar Diakité, oui.
Jean-Philippe Crasso. D'accord. Et la deuxième période, vous voulez qu'on fasse rentrer La deuxième période, on met à la place de Omar Diakité, Béni Traoré. D'accord. OK. C'est bien noté. C'est bien noté. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Merci bien. Voilà, je vous en prie. Et puis merci de nous suivre chaque soir du lundi au vendredi en direct sur la 3, la chaîne qui vous offre 3 fois plus de sport de 20h30 à 22h. Bon, on a eu vos différents choix, vous tous sur le plateau, Clément, Dorgelès, coach Kouadio Georges et José Diati. Bon, est-ce que l'absence d'Orgelès, est-ce que l'absence de Simon Adingra, est-ce qu'elle va se faire sentir sur le couloir gauche? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'avec le retour de Jean-Yves Kwasi Crespo, c'est à peu près le même profil, avec beaucoup plus de volume, beaucoup plus de puissance. Ce sont des garçons qui ne trichent pas. Et c'est pourquoi, je pense qu'à son absence, ils ont pensé tout de suite à Jean-Yves Kwasi Crespo, qui était déjà dans l'équipe, qui est sorti par rapport à la CAN. Donc, il retrouve quand même l'équipe nationale. Il connaît très bien l'équipe nationale. Pour moi, c'est du poste pour poste. Il a remplacé juste un profil par un autre aujourd'hui, donc avec la présence de Jean-Yves Kwasi Crespo. Et ce qui est bien, c'est qu'il est en forme. En club, il est titulaire. Il a marqué avant de venir. Donc, c'est pas pour... Peut-être les joueurs n'ont pas totalement changé. Je pense qu'il va s'adapter. Mais lui, je pense que c'est la même trempe que Simon Adingra. Ce sont les mêmes percussions, la même vivacité. Pour moi, non, c'est du poste pour poste. D'accord. Oui, et Clément, l'absence de Simon Adingra. Je pense que en sélection ivoirienne, on a tellement de qualités. Voilà, et je pense que beaucoup de joueurs peuvent faire l'affaire, que ce soit Nicolas Pepe, que ce soit encore Jean-Yves Kwasi, mais pour ce qu'on a vu depuis la reconstruction de l'équipe, en partant de Gassé, ce qu'a apporté Adingra actuellement, moi je pense que c'est le meilleur allié sur le continent africain. Pour ce qu'il a apporté depuis Gassé, en passant par Fayet, je pense que ce serait mieux d'avoir Simon Adingra avec nous parce que voilà, il est capable de te changer un match. Et je parlais de ces statistiques-là. Les garçons qui ont le plus démarré en ligne d'attaque avec MS Fayet depuis la CAN. Il y a Oumar Diakité qui a démarré 4 fois et puis on a Simon Adingra qui a démarré 4 fois également. Ça veut dire que c'est quand même l'un des éléments sûrs de cette sélection ivoirienne avec quelques éléments qui sont Oumar Diakité ou encore Guesson qui commence à monter petit à petit en puissance. Moi, je pense qu'il vaudrait mieux avoir un Simon Adingra actuellement avec lui, puisqu'il ne joue pas trop en club également, donc il réserve cette puissance-là. Voilà, le match qu'il fait en finale face au Nigeria, je pense que c'est quand même la clé du match et parce qu'il insiste. Moi, un ailier moderne, il doit insister sans cesse et lui, il est bien dans ce rôle-là. Il va nous manquer un peu quand même. Mais avec tout ce que vous avez dit, il ne va pas nous manquer un peu, il va nous manquer beaucoup. Ah ouais, tout à fait. Voilà. Et après, je pense que quand on appelle tout le monde, il faut répondre présent et à ses suppliants de faire le taf. Exactement, Clément. Nous avons un appelant, M. Kanté Amara, qui nous appelle d'Aniama. Bonsoir, M. Kanté. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. D'accord. Et je vous écoute, vos choix par rapport aux attaquants. Sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? Tout d'abord, je salue le plateau. Oui. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Allez-y, on vous écoute. Pour ma part, je dirais qu'on doit procéder par un 4-1-1. Un 4-1-1 ou pas un 4-1-1. Voilà. Je vais donner les détails. Allez-y. Nos deux milieux récupérateurs, on doit utiliser Soko Fofana et Franck Kessié. Soko Fofana, Franck Kessié. Et à la suite de cela, on a un milieu offensif où on va utiliser Traoré Denier. Parce qu'il est très fin dans le jeu depuis le passé. D'accord. On a les deux autres milieux importants. Donc nous allons mettre Jean-Yves Kwasi sur le côté gauche, là où Adingra joue. Oui. Il est capable de pouvoir profiter et donner des passes à l'entrée de la façon. Et de l'autre côté, on va utiliser également Nicolas Pepe. Parce que vu sa performance, ses dernières prestations, il peut apporter beaucoup. D'accord. Et l'avant-centre, nous allons maintenir Ivan Nguissan. D'accord. C'est un très bon attaquant. Il va falloir qu'on soit patient avec lui. D'accord. Il très bien joué avec la défense
et ses adversaires. D'accord, ok. C'est bien noté. Merci, Monsieur Kanté Amara, qui nous appelait donc d'Aniama. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Sur la page Facebook de la 3, on a Mohamed Rachid qui nous dit Jean-Philippe Crasso, Nicolas Pépé, Diakité Oumar. Bon, le sélectionneur national, MS Faye, justement, s'est exprimé cet après-midi en sa faveur. S'est exprimé cet après-midi en conférence de presse d'avant-match. Donc, on l'écoute. Et après, on en parle sur le plateau. On est vraiment content et pressé de retrouver la compétition ici demain avec, comme toujours, un public qui sera avec nous, qui sera derrière nous et avec des objectifs pour cette fenêtre internationale qui sont élevés et intéressants à jouer pour les joueurs. On essaye d'éviter de se mettre des pressions négatives. En tout cas, on essaie de toujours rester positif. On est sur une très très bonne dynamique. Donc, il n'y a pas de raison de se mettre la pression. Maintenant, c'est toujours intéressant pour nous d'avoir des objectifs clairs. Et le fait d'avoir cet objectif de se qualifier dès la 4e journée est un plaisir pour nous et ça nous fait revenir avec beaucoup de motivation et d'envie de se qualifier rapidement pour la CAN où on ira défendre notre titre. Mais en tout cas, non, franchement, il n'y a pas de pression particulière. C'est juste qu'on est content, comme je l'ai dit tout à l'heure, et motivé de reprendre la compétition qu'on a quittée il n'y a pas longtemps et de continuer notre série de victoires, continuer notre série de clean sheet et de se qualifier pour cette CAN. La redistribution des cartes, franchement, elle est propre à toutes les trêves, toutes les fenêtres internationales en fait. Parce que, comme nous on l'a dit, on fait nos groupes par rapport aux formes du moment. Et d'un stage à l'autre, il y a des joueurs qui sont souvent un peu diminués physiquement, il y a des joueurs qui sont un peu moins performants que d'autres. Donc automatiquement, quand les listes sortent et qu'il y a des joueurs qui remplacent d'autres, bien évidemment que les cartes elles sont redistribuées. Après, on n'avait pas sélectionné Nico, par exemple, parce qu'il venait à Villarreal sur la dernière fenêtre internationale et on estimait que pour qu'il puisse s'intégrer au mieux dans son nouveau club, il fallait qu'on le laisse à la disposition de son équipe pour les 2 semaines, pour qu'il s'intègre, pour qu'il puisse reprendre aussi du poil de la bête physiquement. Pareil pour... comment dirais-je, pareil pour Jean-Phi, qui au départ n'était pas sélectionné, mais qui après nous a rejoints. Et Eric, comme je l'ai dit sur la conférence de presse d'annonce de liste, il a été performant depuis quelques mois maintenant. Et nous, en tout cas, on le surveillait de très très près. Et à partir du moment où il y a eu l'opportunité de le réintégrer dans le groupe, on l'a fait. Donc les cartes, elles sont toujours distribuées, il n'y a rien d'acquis. Dans la sélection ivoirienne, il faut toujours rester performant, toujours rester fidèle à nos attentes, nous en termes de staff, et à partir de là, nous, quand on a tous nos éléments qui sont en stage et qu'on a nos séances d'entraînement, on fait les équipes par rapport à ce qui se fait de mieux sur la forme du moment. Voilà donc les propos du coach Faye. Coach Kwadjo Georges, des propos qui rassurent. Oui, c'est des propos qui rassurent. Oui. Il connaît son groupe, il rassure tout le monde et puis il essaie de montrer un peu comment est-ce qu'il récupère certains, que d'autres s'en vont, mais le noyau reste et tout ça, c'est très intéressant ce qu'il dit et il rassure même ses joueurs. Donc c'est des propos très rassurants. Clément ? Ah oui, tout à fait. Je pense qu'il a parlé d'une chose qui est très très importante également, c'est tout ce qui est pensée négative, alors qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, de tirer dans l'équipe dans le mauvais sens, parce qu'actuellement, je pense que depuis cette CAN-là, on a une équipe qui sait quand même contrôler tout ce qu'on appelle le rythme de ces rencontres-là. Rarement, et on est en danger, on a cette assurance-là, on contrôle les matchs, on ne souffre plus. On sait qu'à 85%, on est parti pour gagner nos matchs depuis qu'il est là également. Et
Et tout marche pour lui. Voilà, et bravo à lui également parce qu'il arrive quand même à tirer le meilleur de son groupe et il ne se gratte pas longuement la tête également lorsqu'il y a des blessés parce qu'il y a de quoi faire quand même en termes de réservoir pour tout ce qui est joueur de sélection en Côte d'Ivoire ici. Et lui, il a la chance d'avoir quand même pour lui des joueurs de qualité. Même si l'autre n'est pas là, il peut le remplacer par un autre qui a également de la qualité. Voilà, et à lui d'aller chercher, pourquoi pas, cette qualification-là après la 4e journée. Sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? Nous avons M. Konaté qui nous appelle de Yopougon. Bonsoir, M. Konaté. Bonsoir, Marie-Christine. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Bonsoir, Marie-Christine. Oui, bonsoir, M. Konaté. Vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Voilà, bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ah, il y a un léger décalage, d'accord. Monsieur Konaté, est-ce que vous pouvez vous éloigner, s'il vous plaît, de la télévision ou bien l'éteindre, parce qu'il y a un léger décalage. Ok, ça va maintenant. Ça va maintenant, d'accord. Donc, je disais bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Merci. Bonne émission à vous. Hein. Merci. Très intéressant. Oh, merci. Vous êtes bien aimable. Et on vous écoute parce que, justement, vous avez votre mot à dire dans cette émission chaque soir, Monsieur Konaté. Éléphant, sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? On vous écoute. Bon, je vais dire, on va aller avec Diakité. Oui, Diakité Omar, oui. C'est Crasso qui avait marqué la dernière fois. Exactement, c'est Crasso. Voilà, il faut le mettre parce qu'on a besoin d'un vrai buteur actuellement. Voilà, parce que ce match, c'est beaucoup décisif. Il faut faire le boulot dès maintenant pour que les autres matchs, maintenant, on va aborder ça avec la facilité. Oui. Voilà, comme Nicolas Pépé est un peu en forme, on peut le faire jouer à l'attaque aussi. D'accord. Voilà, mais ce match, on ne doit pas prendre ça à la légère, en fait. Même si c'est Sierra Leone, on ne doit pas jouer avec même les deux matchs en un mot. Oui, exactement, la double confrontation. Il faut assurer la qualification et puis les autres, maintenant, bon, on peut faire ce qu'on veut. Hein. Voilà, je pense que c'est ça. Il n'y a pas de petit match actuellement. Quand il y a des autres équipes aujourd'hui, chacun se débrouille comme il peut. Oui. Voilà, donc on a confiance en nos coachs. Il faut qu'ils mettent le paquet même. On doit mettre le paquet pour montrer qu'on est toujours là. D'accord. Le message est bien passé. On ne joue pas avec l'éléphant. Jamais. D'accord. Donc vous dites Diakité Omar, Crasso et Pépé, c'est ça? Et Pépé, oui. Je vais aller avec cet attaque-là. D'accord. C'est bien noté. Merci beaucoup, Monsieur Konaté. Allez, bonne émission à vous. Merci beaucoup. Allez, donc pour revenir au secteur offensif, José Diati, justement... oui. Vous parlez des pouvoirs d'Adengra ou bien? Vous voulez répondre à la question d'Adengra? Non. Mais j'avais terminé avec ça. Ah, ok, d'accord. Mais allez-y, je vous fais une faveur. Allez-y, rapidement. L'absence d'Adengra? Oui. Oui, bon, Adengra, on aurait voulu qu'il soit avec nous. Hein. Ça, c'est un joueur indispensable. Rien qu'à voir ses passes décisives qu'il a offert à Aller et à nos attaquants, on aurait bien voulu l'avoir avec nous. Mais je pense qu'il y a des joueurs quand même capables aujourd'hui d'assurer la relève, hein. Notamment nos ailiers. On a de bons ailiers. Ouais. Mais sur le côté gauche, moi, je n'ai pas d'inquiétude. Même si on n'a pas un gaucher nominal, les autres, même s'ils sont droitiers, ils peuvent jouer sur ce côté. Dans le football moderne aujourd'hui, on ne parle même plus d'ailier gauche nominal ou d'ailier droite nominal. C'est-à-dire l'ailier droite peut se retrouver même. On conseille même à l'ailier droite de se retrouver sur le côté gauche, de sorte à ce que, quand il part, quand il fait son crochet extérieur, il se retrouve sur son pied, sur son bon pied pour pouvoir tirer. C'est pareil sur l'autre côté. Donc, pour moi, l'absence d'Adengra, bien vrai qu'on aurait voulu qu'il soit avec nous, mais je pense qu'il y a des joueurs capables de suppléer. D'accord. Donc pour vous, oui, coach Georges, oui. Ceux-là, on les appelle les ailiers inversés. Voilà. Les ailiers inversés. Donc je disais, messieurs, ce n'est pas une conversation entre vous deux. Hein. On est plusieurs sur le plateau et les téléspectateurs nous regardent. Coach Georges, vous allez prendre un carton jaune. Hein. Voilà. Je peux m'excuser. D'accord, excusez-vous. Je m'en excuse. Vous êtes un amour, coach Georges. Merci beaucoup, en tout cas, pour vos analyses pertinentes sur ce plateau. Donc, face à la Sierra Leone, messieurs, les éléphants peuvent-ils améliorer déjà l'exploitation des coups de pied arrêtés? Coach Georges. Ben oui, on a Seko qui vient d'arriver, qui a un bon coup de pied. Il y a les corners aussi. Il y a Pépé qui les joue bien. Donc, je pense qu'à l'entraînement, ils ont mis des combinaisons en place pour pouvoir tirer les coups de pied arrêtés. Donc, on a des joueurs, des spécialistes en la matière. Donc, j'ai aucune inquiétude. Je pense que c'est pareil pour José Diati. Hein, non, pas pareil pour moi. Moi, je pense que c'est le péché mignon aujourd'hui de faillir à toutes les qualités. Mais aujourd'hui, pour moi, c'est le petit péché mignon de la sélection ivoirienne. Parce que lors de la dernière rencontre, je pense que sur 8 ou 10 ballons,
de coups de pied arrêtés, mais on n'en a exploité aucun. Voilà. Donc, ça, c'est des choses que je souhaite que l'entraîneur travaille à l'entraînement sur les corners, sur les coups de pied arrêtés. Parce que, au coup, on a joué contre le Tchad. Bon, c'est passé inaperçu. Bon, pas inaperçu, mais je vais dire que c'est passé un peu, les gens ont un peu toléré. Mais sur des grandes rencontres, sur des grands matchs, ce sont des détails qui... C'est sur ces détails-là que les grandes équipes décantent le match. Parce que si vous avez un bon bloc défensif, que vous ne pouvez pas pénétrer, c'est sur les coups de pied arrêtés que tout se joue. Donc, il faut que l'entraîneur Faye est super actuellement, mais pour moi, c'est le petit dada qui manque, quoi. Les coups de pied arrêtés, d'accord, ok, très bien. Bon, oui, coach Kwadjo Georges. Non, mais je pense qu'il a dû voir le match quand même contre l'Uruguay. C'est un match test quand même, un très grand match que la Côte d'Ivoire a pu faire. Et puis, vous avez vu les buts, comment les buts sont arrivés. Donc, on a une très bonne équipe, mais on ne peut pas marquer tous les coups de pied arrêtés, on ne peut pas les mettre au fond, on essaiera, mais il faut que la Côte d'Ivoire gagne ces matchs. D'accord. Coach Kwadjo Georges et puis José Diaty, ce n'est pas un débat entre vous deux. Clément, s'il vous plaît, dites quelque chose plus qu'on entende ces deux messieurs. Je pense qu'il y a sa ligne d'attaque, on sait que depuis qu'il est là, depuis qu'il a été nommé comme principal, il a joué 6 rencontres et il n'a jamais reconduit quand même la même ligne d'attaque sur les 6 combinaisons qu'il a essayé. Quand on prend le 11 de départ, c'est-à-dire son premier match après la CAN, c'était quoi? C'était face au Bénin, il a mis Gradel, il a mis Adengra, il a mis Crasso. Face à l'Uruguay, il a mis Jonathan Bamba, il a mis Diakité, il a mis Pépé. Et face au Gabon, il a mis Diakité et Haller dans un 3-5-2, les deux occupaient la pointe. Et puis, face au Kenya, tu as quand même Adengra, Lat, Boga. Et puis, face à la Zambie, tu as Diakité, Guessan, Adengra. Et puis, face au Tchad, tu as Adengra, tu as Crasso, tu as Diakité et puis tu as Guessan en tag. Ça veut dire que voilà, il essaie beaucoup dans ces secteurs-là, il essaie de trouver quand même la bonne marque également. Dans l'élément, on a parlé de préférence pour Guessan. Oui, il essaie quand même de mettre Guessan dans les conditions parce qu'il peut apporter énormément à sa sélection. Il peut écrire également son histoire en sélection également. On a vu que le dernier match, il a joué avec 4 attaquants en mettant également Guessan également, en plus des 3 autres qui étaient là. Mais je pense que c'est bon quand même parce que sur les 8 buts qu'il a marqués sur les 6 dernières rencontres, et on parle bien sûr d'Ahmed Faye, dans les 8 buts, il y a quand même 6 qui sont venus de ses attaquants. Donc je pense qu'il essaie quand même de trouver ses matchs. Ça va venir petit à petit. C'est bien noté, Clément. Nous avons un appelant, M. Cablan Michael, qui nous appelle de Grand Laou. Bonsoir, M. Cablan. Bonsoir, madame. Vous allez bien? Oui, ça va. D'accord. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. Ah, merci, madame. Et puis, on vous écoute. Sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone, M. Cablan? Voilà. Demain, j'essaie, je crois que Dieu va faire grâce. On va taper Grand Laou, à l'heure et tout. Non, on ne va pas taper Grand Laou, on va taper Sierra Leone. On va taper Sierra Leone. Voilà. C'est l'émotion. Amen. En tout cas, vous nous appelez de Grand Laou. On vous écoute, M. Cablan. Voilà. C'est que même si on fait comme même si on joue, même si on joue pas, on gagne. Ok. D'accord. Demain, voilà. Demain, je vois comment, comment on appelle, ça va quand même là. Qui? C'est lui seul qui connaît. Crasso? Celui qui a marqué le 2. Jean-Philippe Crasso. Jean-Philippe Crasso. Oui, vous voulez Crasso. Vous voulez qui d'autre encore? Nicolas Pépé. Nicolas Pépé, d'accord. Et puis Nguessan. Guessan. Non, c'est Guessan. Et puis Guessan, d'accord. Guessan, voilà. Parce que quand la dernière fois, le match était bien passé entre Crasso et puis Nguessan. D'accord. Donc, voilà. J'espère que si, en tout cas, l'entraîneur fait cet audio, je sais que, en tout cas, quelque chose va se passer. Ça sera on va taper 3-1. 3-1. D'accord. Il n'y a pas de match. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Voilà. M. Cablan Michael. Merci beaucoup pour votre participation à l'émission. Il nous appelait donc de Grand Laou. Éléphant, sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? Écoutons, s'il vous plaît, le public sportif ivoirien. On y va. J'ai confiance beaucoup à Diakité et puis Crespo avec, comment on appelle ça, Crasso. Parce que c'est vrai, même si dans son club ça ne va pas, mais à l'équipe nationale, on sent qu'il vraiment il a envie d'avoir une place. Il faut dire que Faye, il doit un peu revoir sa copie parce que les éléphants jouent, ils gagnent, mais pas avec la manière. Maintenant, s'agissant de l'attaque, il faut dire que je voudrais que Pépé, qui est un ancien, soit sur le côté
ainsi que Ouma Diakité, ils encadrent Crasso, qui marque dans ces jours-là. Déjà, vu qu'il y a certains attaquants qui sont blessés, voilà, je souhaiterais que M. Faye Emes, notre coach, voilà, sélectionne déjà Diakité Ouma, Crasso et puis Traoré Beignet. Voilà donc l'avis du public sportif ivoirien. Sur quel attaquant faut-il miser pour tomber la Sierra Leone? N'oubliez pas la Côte d'Ivoire qui affronte justement la Sierra Leone demain vendredi et le match est diffusé sur la 3. Le match à 19h, prise d'antenne 18h. La grande team de ce soir, c'est terminé. José Diati, merci beaucoup. Merci Marie-Christine. D'Angeles, merci beaucoup. Je vous en prie. Clément, merci. Je vous en prie. Coach Kwadjo Georges, merci beaucoup. La sublime. Oui. À demain si Dieu le veut. À demain si Dieu le veut. Voilà. Merci beaucoup, très chers téléspectateurs. Bon, on se laisse pour ce soir. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, faites toujours du sport.